Imaginez un peu le truc. Entrer au Louvre, pas pour voir la Joconde, non, pour le piller. Et pas la nuit, hein, en plein jour. Ça ressemble à un film, sauf que c'est arrivé pour de vrai. Oui, le Louvre, on pense direct à la Joconde, à la Vénus de Milo, des trésors inestimables. Sauf que ce jour-là, le Louvre n'était pas un musée. C'était la scène d'un crime. Et quel crime! L'un des casses les plus dingues de l'histoire moderne. Le Louvre, c'est censé être une forteresse, un coffre-fort géant pour l'art, impénétrable, avec une sécurité high-tech, des gardes partout, enfin, c'est l'image qu'on en avait tous. Et pourtant, cette forteresse est tombée. Pas en douce, la nuit, non, mais en plein jour, au milieu des premiers visiteurs. Une attaque frontale, d'un culot, mais d'un culot monstre. Et tout ça en 7 minutes. Vous entendez? 7. C'est le temps qu'il aura fallu pour mettre le monde de l'art à genoux et signer un des cases du siècle. Alors, on va décortiquer ça ensemble, parce que ce n'est pas juste un fait divers, c'est un véritable scénario hollywoodien qui s'est joué là, sous les yeux du monde entier. Les détails sont juste incroyables. On est un dimanche matin, il est 9h30, le musée vient d'ouvrir, il y a déjà du monde, et là, paf, 4 types masqués débarquent. Sans flingue, non, juste avec des outils de chantier et un plan. Un plan réglé comme une horloge suisse. La question c'est, comment ont-ils pu faire ça? Pour comprendre, il faut regarder le timing. Cette opération de 7 minutes, c'est une leçon de vitesse et de précision chirurgicale. Regardez-moi cette timeline. 9h30, arrivé. 1 minute plus tard, à 9h31, ils sont déjà dedans. 2 minutes après, à 9h33, ils ont le butin en main. Et à 9h37, pouf, disparu, volatilisé. C'est juste hallucinant comme efficacité. Alors, la méthode, c'était quoi? Eh bien, c'est presque trop simple. D'abord, ils utilisent une échelle motorisée, un monte-meuble, pour grimper jusqu'à une fenêtre de la galerie d'Apollon. Hop! Ensuite, ils sortent des meuleuses d'angle surpuissantes et ils découpent le verre blindé. Les gardiens arrivent, mais ils sont désarmés, et les voleurs les menacent avec leurs propres outils. Pendant ce temps, les autres fracassent 2 vitrines bien précises et raflent les joyaux de la couronne. Le truc important à comprendre, c'est qu'ils ne sont pas venus au hasard. Ils savaient exactement ce qu'ils cherchaient. Forcément, ça pose une question énorme même. Comment est-ce possible? Comment le Louvre, a-t-il pu se faire avoir comme ça? C'est la question. Comment les défenses du musée ont-elles pu s'effondrer de façon aussi spectaculaire? Une opération aussi millimétrée, ça sent la préparation, peut-être des complicités, mais ça crie surtout une chose. Il y avait des failles, d'énormes failles de sécurité. Et quand on creuse un peu, on comprend mieux. Il y a la perception et puis il y a la réalité. La perception, c'est des patrouilles constantes, des alarmes dernier cri, des caméras partout. La réalité? Des centaines de postes de sécurité supprimés, un système d'alarme locale qui, apparemment, était en panne depuis des semaines. Et le clou du spectacle, pas la moindre caméra de surveillance dans la galerie qu'ils ont ciblée. C'était pas une faille, c'était une autoroute pour les voleurs. La tempête parfaite. Bon, maintenant parlons de ce qu'ils ont pris. Le butin. Et attention, on ne parle pas juste de gros sous ici, loin de là. Ils ont volé 8 pièces. 8 trésors historiques. On parle de bijoux qui ont appartenu à des reines, à des impératrices de France. Le collier d'émeraude de l'impératrice Marie-Louise, un cadeau de Napoléon lui-même. La parure en saphir de la reine Marie-Amélie. Le diadème de l'impératrice Eugénie. C'est pas juste des bijoux, c'est un morceau de l'histoire de France qui vient d'être littéralement arraché de sa vitrine. Et pour vous dire à quel point ils étaient pressés, dans leur fuite, ils ont carrément laissé tomber un des objets. Et pas n'importe lequel, la couronne de l'impératrice Eugénie. On l'a retrouvée plus tard sur le site, abîmée. Ça montre bien le chaos, la précipitation de leur sortie. Alors, en chiffres, ça donne quoi? L'estimation, c'est plus de 100 millions de dollars. 100 millions de dollars. Mais ce chiffre, en fait, il ne veut rien dire. Pour l'État français, la valeur de ces pièces, elle est historique, elle est culturelle. Elle est, pour reprendre le terme officiel, incalculable. Et cette phrase du président Macron résume parfaitement le sentiment général. C'est une attaque contre l'histoire de la France. Voilà, ce n'est pas un simple vol, c'est une blessure pour le patrimoine de tout un pays. Alors évidemment, une fois le choc passé, la machine se met en route. C'est le début d'une course contre la montre. Une traque massive pour retrouver les voleurs. Et plus important encore, pour retrouver les joyaux. Et c'est là qu'on arrive au vrai dilemme, le cauchemar absolu pour les enquêteurs. Un tableau, on ne peut pas le découper en 1000 morceaux. Mais des bijoux, ça se démantèle. L'or peut être fondu, les pierres précieuses peuvent être retaillées, revendues séparément sur le marché noir, et hop, elles deviennent intraçables. Si ça arrive, ces trésors sont perdus, définitivement. Chaque minute qui passe est une minute de trop.
L'enjeu est donc colossal. Il y a deux issues possibles, et pas de juste milieu. Soit on les récupère, et c'est une victoire immense pour notre histoire, pour notre patrimoine, soit on ne les retrouve jamais, et c'est la pire des défaites. L'histoire est détruite, les gemmes sont dispersées, l'or est fondu, l'identité même de ces objets est effacée à tout jamais. Alors, les moyens déployés sont énormes. On a plus de 60 enquêteurs sur le coup. Une alerte a été lancée au niveau international. Toutes les pistes sont étudiées, complices à l'intérieur du musée, grand banditisme. Mais pour l'instant, c'est le silence radio. Les voleurs et leur butin semblent s'être évaporés dans la nature. Qui nous laisse avec une dernière question, une question qui reste en suspens. 7 minutes. 7 minutes pour voler un morceau d'histoire et disparaître sans laisser la moindre trace. Est-ce que ces types viennent de réussir le crime parfait? On a peut-être bien assisté au casse du siècle. Et la réponse, seul l'avenir nous la donnera.